Bonjour et bienvenue dans mes 10 minutes pour mieux vivre. Aujourd'hui, on va vous proposer 2 décoctions spéciales automne. Donc déjà, premièrement, c'est quoi une décoction? On va revenir sur la base. Pourquoi j'ai pas dit une infusion? Parce que c'est pas pareil. Donc une infusion, c'est j'ai mes plantes ou mes légumes, enfin pas mes légumes pardon, mais, bon, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, enfin mes trucs que je veux faire infuser, que j'ai dans ma tasse. Je fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire ou dans ma casserole et puis je verse mon eau frémissante ou bouillante sur mes éléments à faire infuser. Ça, c'est une infusion et je laisse 3 à 10 minutes selon ce qu'il y a à faire infuser. Une décoction, c'est je mets mon eau froide et mes éléments à faire infuser dans la casserole et je fais monter à froid en température en même temps jusqu'à ébullition et ensuite je maintiens à petit bouillon pendant à peu près 10-15 minutes pour vraiment retirer tous les principes actifs. Donc on va dire c'est la version un peu plus intense de l'infusion. En général, ça tire un petit peu plus de principes actifs de l'aliment, de la plante ou de la racine ou de ce que vous utilisez ou de la fleur qu'une infusion qui est un petit peu plus, un peu plus légère. Donc là, on va parler vraiment de décoction. Et dans les décoctions automnales, quelque chose en Ayurveda, donc moi je fais souvent le lien avec le yoga, hein, puisque c'est ma patte personnelle. En yoga, on va parler de ama. Ama, c'est les toxines qui sont accumulées dans votre corps. Vous pouvez le ressentir parfois quand vous vous sentez un peu gonflé, vous sentez que... Les yeux qui piquent, ouais, les cernes... que vous êtes un peu à plein dans votre corps, quoi. Parfois, ça peut faire cet effet-là. Et puis, inversement, parfois, vous vous sentez assez légère, bien fraîche, réveillée. Bon, ben ça, on peut, pour grossir le trait, on peut dire que ça peut se référer à ama, cet amas de toxines dans votre corps. Et la décoction numéro 1 pour ça, en automne, c'est la décoction de gingembre. Donc le rhizome de gingembre, le rhizome c'est le nom de la racine, vous pouvez le prendre, le laver sans nécessairement l'éplucher, le râper manuellement et le mettre, alors à peu près l'équivalent d'un pouce de gingembre pour 1 litre d'eau et le mettre en décoction dans une casserole. Donc vous montez tout ça à température et vous laissez 10-15 minutes, le temps que le gingembre libère tous ses principes actifs. Et en fait, ce gingembre, alors déjà, c'est pas uniquement une racine venue d'Asie, ça existe aussi en France, ça se cultive sur les 5 continents, en fait, le gingembre. Seulement, en France, on a un gingembre qui est beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus petit, beaucoup moins soufflé. Peut-être vous avez vu à droite à gauche des gingembres très très gros, un peu comme soufflés. C'est soit en général qu'il n'est pas biologique, soit qu'il nous vient pas forcément d'Europe, mais c'est simplement différentes variétés. En tout cas, toutes les variétés sont bonnes, prenez celles que vous trouvez. Moi, je préfère le prendre bio, du coup je l'achète en magasin bio tout simplement. Vous pouvez aussi le faire pousser, je crois que ça pousse en France dans vos jardins si vous avez envie. Vous pouvez regarder des tutos, il y a plein de choses sur les boutures de gingembre si ça vous plaît. Et ce gingembre, du coup, il va venir libérer les toxines, il va vous aider en fait à éliminer. Et en plus, il va booster le feu digestif. En yoga, on appelle ça Agni. C'est le feu digestif, c'est votre capacité à digérer et notamment digérer les gras. Donc ça, en automne, en général, Agni, il vient petit à petit s'amenuiser. Donc c'est important de venir soutenir cette capacité digestive, ce feu digestif. Et on a une petite pratique à proposer à vous montrer, à propos d'Agni. Parce que vous pouvez avoir des soucis dans le travail et aussi ça peut être difficile à digérer sur d'autres plans. Donc tout ça se porte aussi sur l'intestin ou dans votre vie autre. Je peux, Mathilde? Bien sûr. Donc vous prenez ce qu'on appelle l'appendix xiphoïde, c'est-à-dire le dernier os là qui est au milieu. Vous descendez un petit peu de vos trois doigts et vous tombez à peu près sur le sphincter de l'estomac, sur le pylore, qui est toujours sur la plupart des gens un petit peu sensible, on le sent. Et là vous allez pouvoir masser comme ça, à l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire vous partez de gauche à droite et vous faites des petits cercles comme ça, tranquillement, même si vous n'avez pas d'huile essentielle, même si vous n'avez rien.
Vous massez tranquillement pendant 5 à 6 secondes, sans bloquer la respiration. Vous inspirez, vous soufflez tranquillement. Et vous allez voir que déjà, vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous poser 5 secondes pour vous aider à digérer tout ce qui pèse en ce moment, ou ce qui peut peser à l'automne pour plein de monde. Donc n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour faire cette manipulation? L'important, c'est vraiment de la faire. Donc ça peut être même après le repas, si jamais vous n'avez pas d'autres temps autrement, voilà, peu importe. Parfait. Et par exemple, je me sens mal, je sens que j'ai mal digéré, c'est un peu lourd sur l'estomac, je peux faire ça? Oui. Ouais, ok. Ouais, c'est absolument pas du tout contradictoire. Super. Et donc cette petite, je reviens à la décoction de gingembre. Une fois que vous avez fait la décoction de gingembre et que vous avez fait la petite manipulation, donc ce gingembre, il est réchauffant et stimulant, mais il est aussi stimulant du système immunitaire. On appelle ça immunostimulant. Pour vos amygdales. Voilà. Moi, j'aime pas trop utiliser les termes qui commencent par antibactérien, antiviral, Je préfère dire immunostimulant, parce qu'en fait, ça veut dire la même chose à peu près. Ça veut dire que ça stimule votre système immunitaire. Et il se peut que vous arriviez à un moment où vous avez un rhume, vous êtes à plat. Voilà. On est KO. Parce que Claire-Marie est KO derrière. Un gros rhume. Donc Claire-Marie, écoute les prochains conseils. Donc si vous êtes déjà dans cette étape où vous avez attrapé le rhume, voilà. Donc il y a cette accumulation de mucus en vous chargé de ces toxines, de ce fameux AMA dont j'ai parlé juste avant, eh bien vous pouvez faire cette décoction de gingembre et là vous pouvez en boire de manière un peu plus importante qu'en préventif, disons. Donc vous pouvez préparer votre grosse décoction et en boire 3-4 tasses dans la journée. Avec du miel, on peut? Alors avec le miel, c'est ok, parce que le miel, il a une action sur le système immunitaire aussi. Mais par contre, faites attention si vous êtes diabétique, ça reste du sucre. Donc si vous êtes diabétique ou que vous avez tendance à avoir des hauts et des bas d'énergie, essayez d'éviter de rajouter du miel dedans. Faites du pur gingembre. Vous voyez, on y prend goût, vous testerez. Et évitez peut-être d'en boire, si vous le répartissez vos 4 tasses sur la journée, arrêtez dans les alentours de 18h pour une simple raison pragmatique après vous allez aller faire pipi toute la nuit. Si vous buvez vos 4 tasses entre 17h et 23h, vous allez me haïr, donc répartissez vos 4 tasses plutôt entre 8h et 18h de préférence. Donc ça, c'était la première recette de décoction. La deuxième version, c'est aussi une version qui est immunostimulante, c'est la version thym-citron. Donc vous prenez du thym que vous avez dans votre jardin, vous pouvez le découper en petits ou pas, vous mettez les branches entières comme vous voulez. Vous prenez un citron entier ou un demi-citron. S'il est bio, vous pouvez laisser la peau. S'il ne l'est pas, je vous conseille de l'enlever, de garder que la petite peau blanche autour de votre citron, de couper des morceaux. Et pareil, à froid, on fait monter en température et on laisse mijoter une dizaine de minutes à petit bouillon. Et ensuite, on se verse ça et on boit tout au long de la journée pendant le temps que... soit le temps qu'on est malade, si on est malade, soit une tasse de temps en temps, si c'est du préventif. Donc choisissez votre recette préférée ou peut-être essayez les deux. Et j'ai ma petite anti-sèche parce que je voulais rien oublier pour cette recette thym-citron. Donc effectivement, c'est immunostimulant, que ce soit le thym et le citron, les deux. Mais aussi, je voulais ajouter pour le citron, il contient de la vitamine C, comme beaucoup d'agrumes. Et donc, il a un rôle dans l'absorption du fer. Il booste l'absorption du fer. Donc, si aussi vous avez des coups de mou en lien avec une anémie un petit peu là, latente, ça peut aussi aider sur cet aspect-là. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous donner. Donc, c'était les deux décoctions d'automne. Préventive ou curative, vous choisirez le gingembre ou le thym-citron pour les enfants, hein, pour tout le monde, avec la petite manipulation de l'estomac. Et pour tout le monde aussi. Pour tout le monde aussi. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.